Dans cette interview, que voulez-vous que vos abonnés retiennent de vous aujourd'hui? Alors, vraiment retenez que je suis sur la toile pour lutter contre l'instabilité dans les couples, la sexualité précoce chez les jeunes. Je vous en prie, je ne voudrais plus rentrer dans les clashs. Ça ne m'apporte à rien, ça ne me mène à rien. Maintenant, que quelqu'un se lève un matin, décide de m'insulter, mesdames, je vous le conseille. Mais désormais, moi, je trône pour l'amour. Moi, je suis venue sur la toile pour conscientiser sur l'instabilité dans le couple, la sexualité précoce chez les jeunes. Je ne suis pas venue pour insulter mes sœurs gabonaises. Unis, on va y arriver. Il ne faut pas qu'on copie les autres. Nous, on trône pour l'amour et le partage au Gabon. Donc aujourd'hui, on ne va pas se mettre à s'insulter sur la toile. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? La jeunesse gabonaise est aujourd'hui connectée, même un enfant de 5 ans sur Facebook. Alors qu'est-ce qu'on montre à cet enfant? Si aujourd'hui, au lieu de venir conscientiser sur, sur l'instabilité dans le couple, sur la jeune fille violée, sur la femme battue, sur l'homme battu, on se lève aujourd'hui et on se dit, bon, on vient taper les fesses comme Tata Verti a fait, ou on veut dire les 500 bio. Moi, je pense que c'est gênant. Pour ça, encore, je demande pardon à mon public. Foot à crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Libertis par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, FOOTA, montant, référence de votre numéro Move, iLibertis, mot de passe, Airtel Money, Foot à crédit, waouh! Oui, si je peux me permettre, oui, je suis une influenceuse. Bon, déjà, je vais parler de ce que moi je fais, pourquoi je m'auto-proclame, parce que sur la toile, on m'a dit les Gabonaises passent le temps à s'auto-proclamer influenceuse. Moi, je suis non seulement une influenceuse, mais puis une influenceuse de conscience. Parce que dans ce que je fais, j'impacte beaucoup, non seulement ma thématique est de lutter contre l'instabilité dans le couple et la sexualité précoce chez les jeunes. Aujourd'hui, mon influence fait en sorte que beaucoup de jeunes filles viennent se confier à moi et trouvent le réconfort et surtout le courage de dénoncer ce qui se passe dans les maisons. On a des jeunes filles abusées par leur papa, par leurs grands frères et bien de choses. Voilà. Et les femmes aussi qui passent autant à pleurer, qui sont vraiment au bord du suicide. Et j'arrive à faire remonter ces femmes-là la pente. Déjà, il y a trop d'arnaqueurs sur la toile. D'accord. Il faut faire le tri. D'accord. On a des gens aujourd'hui qui mettent même des bandes sur les pieds et puis ils viennent aujourd'hui pleurer. Non, on a besoin d'elle, on a besoin d'elle. Je gère ça tout simplement parce que je suis une femme. Du moment où je supporte et je gère les douleurs de l'enfantement, je ne crois plus qu'une autre situation peut encore m'impressionner. Donc, ce n'est pas le seul. Il y en a eu plusieurs cas, surtout en 2021. Je veux citer ici le décès d'une autre maman, Zita, qui était aussi atteinte d'un cancer, qui est infirme, que j'ai aussi accompagnée. Donc du coup, j'aime bien le social. D'accord. Et je crois que si tout le monde pouvait mettre la main dans la pâte, on ne verra pas nos frères et sœurs souffrir comme ça. Ok, d'accord. Vous n'êtes pas que juste une influenceuse, on est dans votre cadre. Parce que là, c'est l'entrepreneuriat, on est dans votre cadre, la cave à vin et autres. Beaucoup de personnes aimeraient peut-être faire comme vous, mais il faudrait aussi souligner que faire comme vous, c'est savoir diversifier ses œufs dans plusieurs paniers. Est-ce que vous avez un conseil particulier à ces jeunes qui aimeraient faire comme vous, afin d'éviter déjà les pièges de se dire que ce que je reçois, je suis censé le manger directement et autres? Avez-vous un conseil particulier par rapport à la diversification des œufs dans plusieurs paniers? Oui, alors le conseil que je vais donner aujourd'hui, déjà d'abord à notre belle jeunesse, parce que ça commence de là, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis fonctionnaire d'État. Mais j'arrive à dissocier les choses. Donc, je mets mon boulot de côté, je me lance dans le commerce, dans le business. Et ça paye bien, ça m'aide vraiment à gérer mes factures et plein de choses. Alors, vous allez voir aujourd'hui, je fais dire au Tata Verti si je commence un commerce, je ne sais pas comment le développer après. Il faut d'abord aimer ce qu'on fait. D'accord. Quand j'ai vu ça quelque part, je travaillais dans les villes et quand on ne pas, j'ai aimé. Et quand j'arrive au Gabon, je me dis, tiens, on n'est pas ouvrir une cave à vin. Voilà, donc il faut déjà d'abord, c'est pas tout, c'est aussi un matin dire, bon, comme Tata Verti une cave à vin, je ne veux pas avoir une cave à vin. Le suivi. C'est parce que Tata Verti a ouvert un restaurant, mon cœur. Ce que je voudrais te demander ici,
qu'est-ce que tu peux bien faire, qu'est-ce que tu aimes faire. Parce que hier encore, on a vu tout le monde ouvrir des salons de coiffure et beaucoup ont fermé. Pourquoi? Vous avez voulu faire le suivissement. On ne fait pas le suivissement. Il faut déjà chercher à aimer ce qu'on fait. Voilà. Comment travaillez-vous avec les marques et les partenaires aujourd'hui? Parce que vous êtes une personne qui est énormément sollicitée. Comment arrivez-vous à faire le tri? Parce qu'il y a des marques, par exemple, pour des produits qui peuvent dégrader votre image parce que ce n'est pas réellement la ligne éditoriale auquel vous vous êtes fixé. Comment aujourd'hui arrivez-vous à travailler avec les marques et à faire le tri sur certains et d'autres vous vous mettez de côté? Alors déjà, je voudrais dire que la vie c'est un choix. Moi, je ne veux pas critiquer surtout celles qui vendent des produits qui décapent la peau. D'accord. Voilà, toutes les fois que ces filles m'ont contacté, j'ai refusé. J'ai refusé parce que j'ai un peu vu les effets de ces produits-là. C'est bon, même on brille, mais après, qu'est-ce qu'on a? Du coup, aujourd'hui, moi, je me suis beaucoup décapé la peau. Après, j'ai dû arrêter. Aujourd'hui, je prends des produits Yves Rocher. Ce n'est pas la maison Yves Rocher qui m'emploie, mais je n'ai pas signé de contrat avec la maison Yves Rocher. Mais il arrive des fois où je prends des produits et puis je les place. Déjà, ou bien moi-même, je fabrique des produits naturels pour des boutons. Voilà. Donc, quelle est votre opinion sur l'industrie des influenceurs au Gabon? Votre opinion? Alors, dans le sens large du terme. Alors, déjà, c'est des personnes à féliciter. Vraiment, c'est des personnes à féliciter. Moi, je voudrais dire ici, je suis contente du boulot abattu par les influenceurs. J'ai pu voir leur manière de fonctionner lors du naufragé externe Irak. Franchement, ce que j'ai pu voir faire des influenceurs gabonais, j'ai vraiment été bluffée par ceux qui sont non seulement au Gabon même et ceux qui sont à l'extérieur. Vraiment, je n'ai rien à dire, je n'ai pas de mots à ajouter. Franchement, les influenceurs gabonais, chapeau. Est-ce que dans vos projets futurs, si vous pouvez nous citer 3 influenceurs avec lesquels ou laquelle vous aimeriez bien travailler? Alors, moi, je préfère travailler solo. Déjà parce que on a par contre un défaut ici au Gabon. On a du mal à être ensemble, à communiquer ensemble. Donc du coup, ne pas vouloir travailler avec les autres, c'est pas parce que je veux pas, mais c'est parce que j'évite le pire. Voilà, ça peut être moi la mauvaise. Voilà, peut-être que moi je peux arriver, je ne saurais pas me tenir et les autres vont mal prendre ça, ça va commencer avec des messages, je ne vais pas peut-être apprécier. J'adore tous les influenceurs gabonais, tous les artistes gabonais, mais je préfère vraiment faire mon cheveu solo vraiment dans ma carrière d'influenceuse. Parlons de solo, parlons de trash. Il y a eu dans votre parcours, il y a des moments là où vous êtes sortis de vos gants. Parce que parlons avec quelques acteurs culturels, vous avez eu quelques débats. Est-ce que c'est réellement la Tata Bertie qu'on connaît ou bien c'était juste une... Comment on peut le dire? C'était un truc arrangé? Déjà, c'était pas arrangé. Et j'ai juste manqué de sagesse. D'accord. Parce que il faut admettre que dans ce petit clash, les torts sont partagés. J'ai ma part de responsabilité, les filles aussi ont eu la leur. Mais c'est pas bien grave, ça peut arriver dans une famille. Sauf que moi, j'aurais dû rester sage dans ça, mais je me suis laissée emporter et puis j'ai dit des choses pas bien en oubliant que parmi nous, il y avait une qui était plus âgée. Vous savez, l'aîné chez nous en Afrique n'a jamais tort. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je me dis ça n'aurait pas dû arriver avec mes confrères gabonaises. Même si elles ont eu tort au départ, mais moi j'ai perdu la raison. Parce que moi franchement, j'ai pas été très gentille dans ce que j'ai dit et c'est pas bien. Une petite soeur ne doit pas s'adresser comme ça à son aîné. Même si je sais que j'avais pas totalement tort. Ok, d'accord. Donc si on peut bien retenir dans ce que vous êtes en train de dire, si c'était à refaire vos clashs, vous n'allez pas le refaire, en fait, vous regrettez. Non, oui, je regrette. Moi, je ne fais pas ça. Je ne suis pas dans ça. Moi, je suis venue sur la toile pour conscientiser sur l'instabilité dans le couple, la sexualité précoce chez les jeunes. Je ne suis pas venue pour insulter mes sœurs gabonaises. Unis, on va y arriver. Il ne faut pas qu'on copie les autres. Nous, on trône pour l'amour et le partage au Gabon. Donc aujourd'hui, on ne va pas se mettre à s'insulter sur la toile. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? La jeunesse gabonaise est aujourd'hui connectée, même un enfant de 5 ans sur Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on montre à cet enfant? Si aujourd'hui, au lieu de venir conscientiser sur, sur l'instabilité dans le couple, sur la jeune fille violée, sur la femme battue, sur l'homme battu, on se lève aujourd'hui et puis on se dit, bon, on vient taper les fesses comme Tata Bertie a fait, ou on veut dire les 500 bio. Moi, je pense que c'est gênant. Pour ça, encore, je demande pardon à mon public.
Pouvez-vous nous dire ce qui vous inspire et ce qui vous motive chaque jour? Alors, c'est un peu chaud parce Ouais. que je préfère vous dire, j'ai un déclic. D'accord? Tous les matins, quand je me lève après ma prière, quand j'ouvre mon téléphone, il y a une femme qui hurle à l'aide. Chaque matin, je peux recevoir plus de 500 messages et je clique sur n'importe quel message, je viens le poster. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les matins à 7h, Tata Bertie passe souvent sur le tabouret du boulangernage ou des fois en soirée. D'accord. Quels sont vos projets futurs en tant qu'influenceuse aujourd'hui pour toutes les personnes qui vous suivent? Quels sont vos projets futurs? Alors, c'est non seulement de continuer à en conscientiser sur mes lives, hein, mais j'annonce déjà à mes followers et certains qui ne sont pas encore informés que je rentre en studio. Parce qu'aujourd'hui, je vais me lancer dans le gospel. Je le fais pourquoi? Je veux mieux construire. Il y a des gens qui sont là pour suivre les lives, d'autres pas. Mais il y a des personnes qui adorent la louange. Et moi, qu'est-ce que je fais? Voilà, je décide de me lancer dans ma dénonciation toujours, mais je serai maintenant dans le gospel. Dans cette interview, que voulez-vous que vos abonnés retiennent de vous aujourd'hui? Alors, vraiment retenez que je suis sur la toile pour lutter contre l'instabilité dans les couples, la sexualité précoce chez les jeunes. Je vous en prie, je ne voudrais plus rentrer dans les clashs. Ça ne m'apporte à rien, ça ne me mène à rien. Maintenant, que quelqu'un se lève un matin, décide de m'insulter, mesdames, je vous le conseille. Mais désormais, moi, je trône pour l'amour. Ok, d'accord, vous trônez pour l'amour. Alors, on va clôturer ce beau passage avec paix, grâce et amour. Si vous avez déjà des personnes à remercier afin que vous puissiez remercier ces personnes, quelles seront ces personnes? Pour la page ou bien ma famille? Non, la famille en général, amis, connaissances, parents. Déjà, je voudrais remercier ma mère D'accord. qui m'a fait le plaisir de me faire sortir de Mandilou qui est mon village, qui m'a donné la vie. Bon, c'est vrai que le souffle de vie, c'est Dieu qui me le donne, donc je veux dire merci à ma maman. Merci surtout à tous mes amis, ma famille. Mais je voudrais remercier quelqu'un, même si des fois je suis un peu fâchée contre lui, le Phénix. C'est quelqu'un de magnifique. Il a été là parce que j'avais une première page, l'infinité était créée par la femme, que j'ai perdue. Et avec mon mariage qui a basculé et tout ça, le Phénix a été là pour me soutenir. Je ne cesserai de dire à tout le monde, allez-y vous abonner à sa page. Il a peut-être ses défauts, c'est vrai, mais il est magnifique. Il sait relever quelqu'un quand la personne est prête à chuter. Vous allez vous dire, mais Tata Bertie, pourquoi le Phénix? Je sais ce que le Phénix a fait dans ma vie et je suis reconnaissante. Donc je voudrais dire merci au Phénix, merci à Papy Isaac et merci à tous les autres. Ok, d'accord. Nous, comme ça, on va remercier notre sponsor qui n'est que Fouta Crédit. On va remercier Moustaraf Gilles derrière la caméra. On va remercier le maestro qui nous a accompagnés jusqu'ici à Libreville, Monsieur Mokhtar. On va remercier Judas Niama du Paintball Club Colonel Niama. Restez connectés et on se dit comme ça la suite au prochain numéro GT avec Tata Bertie. Salut!